pense malgré tout que c'est pas du tout la mort de la voiture, parce qu'il y a quand même une tendance très profonde de chacun d'entre nous de vouloir continuer à être libre, et donc d'avoir une sorte de diversification de ces moyens de transport. Et puis aussi le fait qu'il y a tout un univers qui va rester, parce que la ville n'est pas quelque chose qui se modifie très vite. Il y a le monde qu'on appelle aujourd'hui rurbain, c'est-à-dire des gens qui vivent à la campagne et qui travaillent en ville. Les rurbains, comme on a beaucoup aux États-Unis, mais comme on commence à en avoir beaucoup dans les grandes villes françaises, ceux-là ont besoin très largement de véhicules personnels ou de véhicules de partage. De plus en plus de véhicules de partage qui se mettent en place. Et donc je ne pense pas que ce sera la mort de l'automobile, mais ça va entraîner des systèmes. Et la grande question qui n'est pas réglée, c'est de savoir si ce sont les constructeurs automobiles qui vont avoir la valeur ajoutée. On pense qu'en 2040, un peu plus du tiers de la valeur ajoutée de l'industrie automobile sera hors voiture, sera dans les services et les systèmes. C'est beaucoup. Est-ce que ça sera chez les constructeurs ou est-ce qu'ils vont être morts comme sont morts les fabricants de téléphones les fabricants de téléphones n'ont pas su récupérer l'énorme valeur ajoutée du mobile qui est basculé chez les opérateurs de système. Est-ce qu'il va arriver là, ou chez les opérateurs téléphoniques? Est-ce que l'industrie automobile va aussi perdre sa maîtrise ou au contraire la garder? Ce n'est pas du tout joué aujourd'hui. Je pense qu'il faut s'habituer à ce que les voitures rejoignent le système général de l'économie, c'est-à-dire des objets à durée de vie brève. La voiture était un des derniers objets dont la durée de vie était longue, et à mon avis trop longue en raison de l'extraordinaire progrès technique qui améliore les voitures. La clé va être leur capacité à aller très vite vers la voiture autonome, la voiture électrique et peut-être la voiture à hydrogène. C'est là d'ailleurs une entreprise dont je n'ai pas cité le nom, mais qui pourrait jouer un rôle majeur, c'est Air Liquide, qui est le leader mondial de la... Cocorico, français. Hydrogène, oui, mais aussi, non seulement dans son domaine normal, mais dans sa vision d'avenir. Ils sont en train de parier avec beaucoup de moyens de recherche sur la pile à hydrogène, et à mon avis avec... alors ça, celui qui va gagner, est-ce que c'est Tesla avec sa pile, est-ce que c'est Air Liquide, ou est-ce que c'est d'autres encore? Il y a encore une autre entreprise française, Bolloré, qui a parié sur une autre pile. Celui qui va gagner durablement sur ce marché va être important, et nous ne sommes pas si mal placés que ça.